Elle s'appelle Majda, elle est styliste de son état. Elle essaie de marier ce qui fait le bon d'Afrique du Nord et l'Occident et ce qui fait surtout du luxe. Elle vient sur le plateau d'Avant-Garde. Majda, bonjour, comment ça va? Oui, bonsoir. Bonsoir. Là, on voit arriver quelques modèles dont on parlera tout à l'heure. Mais avant, j'ai envie de savoir, qui est Majda? Majda est une styliste, fille d'artiste déjà de base, donc qui est née à Paris et qui a voyagé un jour en Algérie et qui est tombée amoureuse, ce sont mes origines, du patrimoine algérien que j'ai trouvé très riche, que j'ai découvert aussi assez tardivement. Et j'ai voulu le faire connaître à travers le monde. Le faire connaître à travers le monde, mais la vision que tu portes évidemment sur l'incroyable création des tenues de ce pays, tu le vois avec l'angle du luxe. Oui, parce que de base, ancestralement, il est luxueux. C'est-à-dire, il y a un savoir-faire, il y a un savoir manuel qui ne doit pas se perdre. Il y a une telle beauté que ça doit aussi correspondre aux matières qu'on utilise et on embellit la femme aussi. Et on embellit la femme. Je vais demander au modèle d'avancer pendant que le groupe qui fera le final s'installe rapidement. Voilà. Parce que l'émission tire à sa fin. Voilà. Et elle ira de ce côté-ci, s'il te plaît. Reviens comme ça. Juste devant, vous vous mettrez juste devant Voilà. le mur là. C'est parfait. Comme ça, Laurent qui est là-bas, cette caméra pourra la prendre entièrement. Voilà. Et on aura l'occasion de bien la voir. Pour commenter, venez plutôt quitter la scène et comme ça, le groupe va s'installer. Je veux comprendre l'élégance, parce que là on oublierait même les origines de ce que tu fais. On s'attache à l'élégance de tes créations. Merci. Eh ben, c'est un message qui montre qu'on peut avoir un savoir-faire et l'adapter à n'importe quelle femme dans le monde. À l'adapter à n'importe quelle femme dans le monde. Là, nous avons des bordures qui sont incroyablement travaillées et oui. tout est fait. Tout est fait à la main. Fais-moi de gros plans dessus, s'il te plaît. Voilà. Non, Lucie va le faire. Et le mixage, c'est-à-dire là, je vous montre par exemple la tenue traditionnelle au niveau du sarouel, par exemple. Bon, elle est aussi modernisée parce qu'elle est en drapé, mais la veste, elle est coupée différemment pour être portée et par n'importe quelle femme, quoi. Il y a toujours un côté sexy. Il faut qu'il y ait toujours un côté sexy chez les créations de Majda. Après, Marie est dans une veste. On a plus le côté très occidental à cause de la mini-jupe. Oui. Mais le haut reste toujours quelque chose d'absolument élégant. Voilà. C'est un mélange. C'est ça la beauté. C'est pouvoir mélanger... les styles. Les styles. Comment tu travailles tes modèles? Quelles sont les sources d'inspiration qui t'amènent à créer? Ça peut être un tableau, ça peut être une tenue très ancienne que j'ai envie, moi, de moderniser. Ça peut être des couleurs. Ça peut être un coucher de soleil. C'est-à-dire que le mélange de l'inspiration peut me venir franchement de n'importe quoi. De n'importe quoi. Si on prend le premier modèle, oui. Elle s'appelle, comment tu t'appelles? Inès. Inès, quand on prend le modèle d'Inès, le mariage de cette jupe, on parlera tout à l'heure de ton sarouel, mais le mariage de la jupe et de ce haut qui fait très très corsaire, qui en même temps reste très très élégant, oui. On ne l'a pas en Afrique du Nord tel que c'est. Oui, mais c'est aussi la femme d'Afrique du Nord. C'est aussi l'Algérienne qui est comme ça. C'est-à-dire qu'elle va le porter avec un sarouel à son mariage, mais le reporter après dans d'autres circonstances parce qu'elle voyage dans le monde, parce qu'elle va aller à un cocktail et elle va pouvoir reporter sa tenue d'une façon plus occidentale parce qu'elle est une femme actuelle. On l'a là et oui, elle aurait pu avec mettre... Marie. Avec Marie aurait pu mettre un jean. Voilà, c'est ça. Ça passerait très bien. Revenons à ce sarouel qui est vraiment atypique parce que moi, j'en ai des sarouels. On le modernise.
Et ça, c'est du brocart qu'on a drapé sur les hanches pour montrer un petit peu la jambe aussi. Et puis la veste qui est complètement dénudée au niveau des épaules. Et puis voilà, donc on a un travail de broderie qui est traditionnel, mais la coupe ne l'est pas du tout. Et le serwal, il est totalement modernisé. Et la femme, c'est ça aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui. Maintenant, pour revenir à Majda, une tenue comme ça prend combien de temps? Alors, tout dépend, mais en général, ça dépend de la broderie. On a entre 1 et 3 mois de travail. 3 mois de travail Oui. pour le haut? Oui. Ah ouais, ça veut dire que quelque part, ça doit coûter bonbon, quoi. Oui, et puis non, pas tant que ça, parce que on fait travailler aussi les femmes d'Afrique du Nord. Voilà, c'est ça. Et puis les matières sont très belles, et en général, des vestes comme ça, on les garde toute une vie. Tout à l'heure, on parlait de Majda, fille d'artiste, mais qui sont les parents qui ont donné envie à Majda de se plonger dans le monde de la mode? Eh ben, mon papa est auteur-compositeur. Il s'appelle Kamal Hamadi. Il a fait beaucoup de titres et est très reconnu. Ceux qui nous écoutent sauront qui c'est. D'ailleurs, il y a une photo qu'ils sont en train de voir là en ce moment. Et ma maman est chanteuse. Elle s'appelle Nora. Elle est décédée. Donc le papa et Nora, qui ont une fille Majda, qui vient dire maintenant, moi, je vais faire de la mode. C'était très bien accueilli. Ok, c'est bien, quoi. Et tout. Surtout quand on voit l'incroyable qualité de ce que tu fais. C'est vraiment beau. Repasser un petit peu devant les caméras. Mais comme il y a des musiciens qui vont jouer là tout de suite, je vais demander à une fille de venir juste à côté de moi, parce que je déconfine, hein, vous comprenez bien que l'idée de... Viens à côté, toi, reste là un peu, parce que l'émission tire à sa fin. Hein, voilà. Ça, c'est pour faire chier Lucie qui bosse avec moi, qui va d'ailleurs monter l'émission. Donc, de me voir ensemble, là, c'est vraiment top. Et là, c'est marrant, hein, quand tu as déjà des femmes comme ça autour de toi. Ça embellit, hein. Mais oui, forcément, je ne vous parle plus. Hein. Voilà. Et ça, c'est vraiment bien. Voilà. Majda, quand tu travailles, tu écoutes quoi comme musique? Tu baignes dans quel univers? Musique. Alors, franchement, j'aime de tout. J'aime tout. Ça peut être... Mais ton papa est plus dans ce qu'on a tout à l'heure. Il y a un peu du rail. Oui. Non, c'est pas mon papa fait beaucoup de Kabyles et beaucoup d'Algériens, en fait. Mais c'était des Algériens qui étaient là, hein, tout à l'heure. C'est ça. Et donc, musicalement, tu écoutes quoi? Parce que là, tu es dans du luxe. Oui. Et je vois plutôt ce look accompagné avec du jazz, quoi. Oui, j'aime écouter en général la musique qui vient aussi de chez moi quand je veux m'inspirer, parce que je dois me plonger un petit peu dans le festif pour que ça m'inspire vraiment. Et on a un déhanché particulier, elle rit parce que c'est vrai, et on a un gestuel. Et en fait, quand vous travaillez, vous devez vous imaginer. On doit aussi aller dans l'imaginaire. Et souvent, c'est vrai que quand je travaille, j'écoute un petit peu de tout, et surtout de musique. Un petit peu. Et tu exportes énormément aussi. Oui. La plupart de tes clients sont plutôt du côté de Dubaï. Un petit peu partout dans le monde. Un petit peu partout dans le monde. On écoute un titre et après on discute. Majda, merci. Là, on voit défiler en dessous de toi l'adresse email et le site qu'il faut absolument aller chercher pour retrouver tes belles créations.